Bon, faut qu'on parle petit déjeuner, mes queens. Pourquoi? Parce qu'en consultation, j'ai souvent remarqué que le petit déjeuner, il est déstructuré chez mes patientes. Pourquoi? Trop de glucides, pain, confiture, jus de fruits, céréales, biscuits. Tout ça, si vous voulez, ça vous fait une bombe de sucre dans le sang. Vous faites un pic glycémique et à 10 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes fatigué. Coup de pompe, vous en avez marre, vous avez faim. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi un petit déjeuner équilibré. Donc, on a deux priorités. Les protéines, les glucides. Ça, c'est vraiment non négociable. Et autour, vous pouvez rajouter des options, type lipides ou un petit plaisir sucré. Je vous explique. Du coup, ici, pour ma protéine, j'ai mes 3 œufs. En plus de ça, j'ai rajouté du skyr, 120 grammes. Pourquoi? Parce que mes 3 œufs, ça me fait que 18 grammes de protéines, c'est pas suffisant. Il faudrait aller au-dessus de 20 grammes. En plus de ça, je viens de faire ma séance de sport, donc il me faut absolument plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté mon skyr ici. À quoi servent les protéines? Ça aussi, il faut que vous le compreniez. Parce que bon, on a beau vous dire oui, il faut manger des protéines, mais ça sert à quoi? Alors, quand vous venez de faire une séance de sport, vous venez d'hypertrophier votre muscle. On est d'accord. Quand vous allez faire votre sport, votre objectif, c'est d'avoir le physique de vos rêves, entre guillemets. Néanmoins, d'être plus tonique. Si vous voulez être plus tonique, il faut manger des protéines. Pourquoi? Vous venez de à la salle, vous venez d'abîmer votre muscle. Si vous ne le nourrissez pas avec de la protéine, comment voulez-vous qu'il se construise? Comment voulez-vous qu'il se développe? Ça va pas fonctionner. Ça, c'est typiquement le problème de la nana skinny fat qui fait beaucoup de cardio et qui mange pas assez de protéines. Et ben finalement, on se retrouve avec un corps où on peut être mince, mais on est à moitié fat, on est à moitié flasque. Ben ça, vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas assez de protéines et aussi parce qu'il y a trop de cardio et qu'il faut faire du renforcement. Bref, ça, c'est un autre sujet. Les protéines, ça ne sert pas qu'à ça. C'est pas que pour les gens qui font du sport. Les protéines, si vous voulez, ça vient aussi nourrir tous vos tissus. Alors les tissus, j'entends par là la peau. Le collagène, c'est une protéine, vous voyez? Donc ça va venir nourrir, il y a une bête, ça va venir nourrir vos tissus, mais pas que la peau, ça va venir nourrir aussi vos ongles, ça va venir nourrir vos tissus à l'intérieur, donc les tissus qui font vos organes vitaux. Donc ça, par exemple, à l'hôpital, quand on a des patients en convalescence, c'est une des choses à laquelle on pense. Est-ce que notre patient a assez de protéines? Ça, c'est hyper important. Quand on a les sportifs, quand ils sont blessés, la protéine est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'elle aide à la cicatrisation de vos tissus. Donc c'est hyper important, ça on le répétera jamais assez, manger des protéines, notamment au petit-déj. Après, on a quoi d'autre? On a les glucides. Alors attention, prenez pas peur à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la bombe à sucre. Non, vous avez le droit de manger des glucides, la preuve, j'ai du pain. Seulement, les glucides, en fait, il faut les choisir. Il faut que ce soit de qualité. Là, par exemple, j'ai pris du pain, c'est du petit épeautre. Et sinon, ça peut être du pain au levain, du pain complet. Ok? Là, l'index glycémique, il est plus bas qu'un pain blanc. Donc, ce qui fait que, vu que vous baissez votre index glycémique, donc votre pic glycémique, donc votre taux de glucose dans le sang, du coup, vous allez moins avoir ce coup de pompe à 10 heures. Et petit bonus, ça vous évite de trop stocker en gras. Plus vous avez des pics glycémiques, plus vous allez stocker en gras. Donc ça, vraiment, c'est le petit cheat code aussi. En glucides, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté mon fruit. Alors attention, mon fruit, il y a des fibres aussi dedans. Donc on ne va pas le compter vraiment comme un glucide féculent. Mais on garde bien en tête que les fruits, dedans il y a du fructose et que c'est limité sur la journée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en manger, souvent quand on dit 5 fruits et légumes, c'est pas 5 fruits et juste un légume ou 0 légumes. Non, c'est 3 légumes et 2 fruits par jour pour les femmes, 3 fruits par jour pour les hommes. Attention, ça c'est des généralités. Moi, chez mes patients, chez certains sportifs, de par leur gabarit et parce que, bon, divers autres paramètres à prendre en compte, on peut augmenter comme on peut peut-être parfois baisser. Mais les fruits sont très importants pour les vitamines. Après une séance, on vient de créer du stress oxydatif. Le corps, il a besoin justement d'avoir des antioxydants qui vont venir qui vont venir capturer, qui vont venir réparer le stress oxydatif et les cellules qu'on vient aussi d'abîmer. Donc ça, c'est très important. Les glucides, à quoi ça vous sert aussi? C'est votre essence, c'est comme une voiture. La voiture, on lui met du carburant. Mais vous, c'est pareil. Le matin, vous avez besoin des glucides. Alors, une chose très 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 importante, puisqu'il n'y a pas que pour les sportifs, ce petit-déj, votre cerveau, eh ben, il est glucodépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Glucide, dépendant, dépendant. Donc, ça va de soi. Le matin, il vous faut des glucides. Votre cerveau, en fait, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas se concentrer si vous n'avez pas de glucides. C'est pour ça, souvent, que l'on dit « Ah ouais, t'es fatigué, t'as un petit coup de pompe, prends du sucre. Prends un bonbon, prends je sais pas quoi. » Alors ça,
C'est sur le moment, oui, on a de l'énergie, mais bon, après, voilà, on refait exactement la même chose. Donc ça, non, on évite. On prend justement de l'énergie, mais qui est consistante, qui est rassasiante. Donc, on choisit des choses, par exemple, complètes. Le pain, on le prend complet, ou au levain, ou au petit épeautre. Voilà pour tout ça. Après, vous avez le droit à matière grasse. Ça, c'est OK. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Je suis bretonne. Je suis en Bretagne à l'heure à laquelle je vous parle. J'ai mis du beurre, ça va de soi, du beurre demi-sel. Le beurre, la quantité, c'est 10 grammes par jour parce que ça arrête des acides gras saturés. Donc, il faut faire un peu attention. Mais voilà, j'ai rajouté du beurre, mais ça peut être du beurre de cacahuète. Ça peut être, si vous faites un petit déj salé, de l'huile d'olive. Je sais pas, du pain et de l'huile d'olive. Des tomates, ça remplace un peu le fruit, ça fait les fibres. Vous rajoutez un bout de fromage, ça remplace le skyr, ça vous fait votre produit laitier. Puis à côté, vous avez vos 2 tranches de pain. Et puis en protéines, vous rajoutez des œufs. Ça peut être ça aussi en petit déj salé. Voilà, grosso modo. Donc ça, les lipides, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps en mettre, mais je recommande quand même d'en mettre. Les lipides, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est ce qui va venir nourrir vos hormones. Sans hormones, ben, le corps, il ne fonctionne pas. Donc du coup, c'est très important. Si vous faites du sport, c'est encore plus important les hormones. Alors là, les mecs et la testostérone, par exemple, ils sont comme ça. Oui, c'est très important de manger du gras. Attention, en petite quantité. Donc ça, c'est ce qu'on voit en consultation ensemble, justement, pour voir un peu quelles sont vos portions à vous. Parce que, évidemment, si on mange trop de gras, bah oui, on prend du gras. Donc, c'est pour ça que là, tout ce que je vous dis, en fait, tout est important. En fait, il faut manger de tout. Il n'y a rien qui n'est interdit. C'est juste dans des portions raisonnables et surtout qui sont adaptées à vous, vos objectifs. Après, en quatrième aliment, pardon, on a le petit plaisir sucré. Donc là, c'est la petite note. C'est une cuillère à café de miel, par exemple, que je peux mettre là dans mon skyr. Ça peut être une cuillère à café de confiture, du coup. Je peux prendre mes tranches de pain et avoir ma cuillère à café de confiture. Ça peut être ma petite cuillère à café de chocolat. Voilà, ça peut être un petit plaisir comme ça sucré. C'est OK. C'est, encore une fois, en quantité raisonnable. Donc du coup, je résume. Number 1, protéines. Number 2, glucides. Donc les deux, indispensables. Number 3, vous avez du coup les lipides, la matière grasse. Donc ça, c'est une option, mais je vous recommande quand même d'en mettre une à quantité modérée. Et après, en numéro 4, on a du coup le petit plaisir sucré. Et ça, c'est comme vous voulez. C'est ce qui vous fait du bien à vous. Après, au-delà de ça, là, ce qu'on vient de manger, on a aussi ce qui s'appelle les électrolytes. Alors là, c'est pour les sportifs, du coup. Ou en période de canicule. Ça sert à quoi? Là, c'est une Rosanna. En fait, quand vous faites du sport, vous transpirez. On est bien d'accord. Quand vous transpirez, en fait, vous perdez des minéraux. Ces minéraux-là, en fait, ils sont hyper importants. Enfin, ils sont même pas importants. En fait, ils sont indispensables pour des réactions chimiques et métaboliques dans votre corps. Sans ça, le corps, il fonctionne pas bien. La récupération musculaire, ça doit être aussi votre priorité. Et ça en fait partie. OK? Du coup, dedans, il y a des minéraux. Ça vous permet justement de redonner à votre corps les minéraux que vous avez perdus. Les recommandations, c'est la moitié d'une bouteille après une séance de sport. Ça vous fait 500 ml grosso modo. Ça, c'est une bouteille d'1 litre. Vous avez cette marque-là, Rosanna. Vous avez aussi Vichy Ceinture et Vichy Célestin. Voilà. Ou sinon, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Ça peut être aussi les petits sachets d'électrolytes. Alors après, là, ce qui est intéressant, c'est que dedans, il y a aussi des bicarbonates. Donc, ce qui fait qu'il y a des bulles. Et donc, du coup, ça permet de désacidifier aussi le corps. Parce que quand on fait du sport, on acidifie notre corps. Attention, parce que j'ai souvent cette question en consultation. Non la badoie, non la sainte paix. Vu c'est pétillant, oui, mais non, ce n'est pas pareil que ça. Il n'y a pas de minéraux. Là, il y a des minéraux. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à vos interrogations hautes. Sinon, n'hésitez pas à commenter, à laisser un like aussi, s'il vous plaît. Ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et c'est dur, en fait, de se faire un peu connaître et donner des conseils sur la nutrition. Et n'hésitez pas sinon à m'envoyer un message aussi, il n'y a pas de problème. J'ai Insta, donc c'est Caroline Nutrition. Sinon, il y a mon site internet, c'est pareil, www.carolanutrition.com. Vous m'envoyez un petit message. Vous me faites un petit ajout aussi sur Insta pour que je puisse voir votre message, parce que parfois je ne les vois pas. Et puis, je réponds à vos questions. Sinon, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui hésitent encore ou qui ont peut-être envie de commencer, un accompagnement. Vous avez l'appel découverte gratuit de 15 minutes. C'est sur mon lien Calendly aussi qui sera là en commentaire.
Et du coup, c'est vraiment sans engagement. On discute juste pendant cet appel de vos objectifs et moi, ma façon de travailler. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Et est-ce que mon accompagnement serait adapté justement à vos objectifs? Parce que ça peut ne pas être le cas. Voilà, je vous fais des gros bisous.